La Fondation Divine Miséricorde a toujours cru au rôle essentiel des sages-femmes. C'est pourquoi nous nous engageons à leur côté à travers nos programmes, nos formations et nos actions de plaidoyer. À titre illustratif, nos séances ou ateliers de formation sur la protection des droits des patients et l'accouchement sans violence sous la houlette de notre très chère Madame Annick Nonaou, que je vous demande d'ovationner. C'est à travers ces mots de reconnaissance et cette ovation méritée que Larissa Laourou, représentante du directeur général de la clinique Divine Miséricorde, a tressé des lauriers à Annick Nonaou Agani, fondatrice du réseau des soignants amis des patients. La scène se déroule à l'occasion d'un atelier d'éducation juridique à l'intention principalement des sages-femmes, mais aussi des médecins généralistes, aides-soignants, infirmiers et personnel administratif. Cet atelier, co-organisé par le RSAP et financé par la clinique Divine Miséricorde, porte sur les obligations éthiques et juridiques de la sage-femme pour un monde plus juste et équitable. Un exercice riche de sens pour marquer de la plus belle des manières l'édition 2025 de la Journée internationale de la sage-femme. Le thème de cette année, c'est bien sûr sage-femme indispensable dans chaque crise. Nous savons très bien que la sage-femme est une professionnelle médicale. Il y a des sages-femmes qui pensent encore qu'elles sont des paramédicales. Non, la profession a évolué. On est médical au même titre que les médecins. Et c'est à compétence définie. Quand j'entends une sage-femme dire qu'on est à compétence limitée, je ne sais pas comment, ce n'est pas limité. La compétence est bien définie. Dans la physiologie, pour nous intervenons dans 90%, 85 à 90%. Il y a les complications qui sont bien tâchées, qui sont laissées pour les médecins. Nous sommes tous des médicaux. Ce n'est pas de la rivalité. On travaille ensemble sur les mêmes patients. Elle est autonome. Je l'ai vu au rouge. Oui, docteur, oui, docteur. Attention, déjà, j'ai déjà installé la femme. Non, c'est une profession autonome. Au-delà des communications édifiantes d'Annick Nonaou Agani, dont l'expertise a été sollicitée par la clinique Divine Miséricorde pour responsabiliser chaque acteur dans son domaine spécifique, l'atelier a également été un moment de réflexion et de simulation autour des questions de violence gynécologique et obstétricale. On dit l'eau tiède accélère le travail. Quand je mets la femme dans un bain de dilatation, elle peut accoucher en 2 heures ou en 3 heures. Pourquoi vous voulez me mettre sur le dos pendant 12 heures? La sage-femme est indispensable dans chaque crise parce qu'elle est l'intervenante en première ligne. Vous savez, quand il y a les crises humanitaires, c'est difficile pour les patientes, les femmes, les enfants de venir à l'hôpital. Donc du coup, la sage-femme doit se rendre disponible, aller où se trouvent les femmes, les enfants et leur donner des soins sur place. Elle est vraiment indispensable. En dehors de ça, nous savons très bien qu'en matière de santé maternelle et infantile, la sage-femme intervient à 90%, elle seule. Et déjà, si elle mène une pratique responsable, humaniste, c'est qu'elle peut réduire de 2/3 la mortalité maternelle et de 1/3 la mortalité néonatale. Donc dès que la sage-femme a les moyens nécessaires, elle est bien formée, bien équipée, bien soutenue, c'est qu'elle s'occupe mieux des femmes. Il est nécessaire de créer une confiance entre la sage-femme et la patiente parce que, je donnerai un exemple, la patiente ne te connaît pas. Mais si tu ne la rassures pas, elle ne sera pas confiante. Elle ne pourra pas te donner les informations nécessaires pour que tu puisses bien la suivre pendant la grossesse. Avec la sage-femme, il y a un suivi. Par exemple, il y a un nombre de consultations prénatales à faire au cours d'une grossesse. Il y a des analyses à faire, des échographies à faire. Et tout ça, là, c'est pour détecter le plus tôt les complications qui peuvent survenir à la longue, en fin de grossesse ou au cours de l'accouchement. Donc, si la personne ne vient pas faire son suivi auprès d'une sage-femme, on ne pourra pas détecter ces complications-là. Tous les participants, y compris les socio-anthropologues, conviés à l'atelier pour édifier sur les questions sociales, étaient satisfaits de la qualité des échanges et surtout des grands changements de comportement que chacun s'est engagé à opérer. Vous êtes au cœur de tout aujourd'hui. Et ne serait-ce qu'un sourire, ne serait-ce qu'une main posée peut calmer tout ce que la femme a, ou bien toutes les douleurs qu'elle a, ou toutes les appréhensions qu'elle a quand elle vient à l'hôpital, soit pour une consultation prénatale ou postnatale. Une fois encore, Annick Nonaou Agani, sage-femme, juriste, chercheur, activiste des droits humains en milieu sanitaire, présidente, fondatrice du réseau des soignants amis des patients et coordonnatrice régionale,
de lire de vos gaffes. Initiative Air Sapiens pour la réduction des violences obstétricales et gynécologiques en Afrique francophone a brillamment accompli sa mission avec le soutien manifeste des bras opérationnels du RSAP, toujours présents à ses côtés.